Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire un cours de pharmacologie, les sympathomimétiques. Avant de commencer le cours, on va faire un petit rappel. Euh, voilà. Pardon. Alors, le système nerveux est présenté par le cerveau, la moelle épinière et les nerfs. Le système nerveux est divisé en deux. Le centre de commande, qui est le système nerveux central, présenté par le cerveau et son prolongement, la moelle épinière, et les voies d'information, le système nerveux périphérique, qui est présenté par les nerfs. Les nerfs elles-mêmes sont divisés par deux. Les nerfs qui recueillent l'information et les nerfs qui diffusent les ordres. Alors, le système nerveux périphérique lui-même est divisé en deux, le système nerveux somatique et le système nerveux végétatif. Le système nerveux somatique participe à la vie de relation de l'organisme avec son milieu extérieur. Ça veut dire qu'il transmet au cerveau l'information provenant des différents détecteurs sensoriels, alors que le système nerveux végétatif, il assure la régulation des informations vitales internes. Ça veut dire qu'il assure l'équilibre du milieu intérieur en coordonnant les différentes activités comme la digestion, la respiration, la circulation sanguine, la sécrétion et l'excrétion, etc. Alors, le système nerveux végétatif lui-même est divisé en deux. Le système nerveux sympathique qui nous intéresse dans notre cours aujourd'hui et le système nerveux parasympathique. Alors, le système nerveux parasympathique, bien sûr que le système nerveux sympathique et parasympathique ont des rôles différents. Le système nerveux parasympathique, il ralentit tout. Il assure un ralentissement général des fonctions de l'organisme afin de conserver l'énergie. Alors, il diminue la contraction et ralentit, mais il augmente l'activité digestive et sexuelle, alors que l'activité digestive est diminuée le système nerveux sympathique assure sa diminution. Le neurotransmetteur du système nerveux parasympathique, c'est l'acétylcholine. Le système nerveux sympathique, par contre, il active tout, alors il prépare l'organisme à une activité physique ou intellectuelle et en stress important. Alors le système nerveux sympathique est présent dans le stress important. Alors il dilate les branches, il accélère l'activité cardiaque et l'activité respiratoire, il dilate les pupilles, il augmente la sécrétion des sueurs, il augmente la tension artérielle et diminue l'activité digestive. Son neurotransmetteur, c'est la noradrénaline et l'adrénaline. Voilà. Le système nerveux sympathique. L'introduction, le système nerveux sympathique régulateur des activités d'organes comme le cœur, la circulation périphérique, particulièrement en état de stress. L'activation du système nerveux sympathique, on a dit que le neurotransmetteur du système nerveux sympathique, c'est la noradrénaline et l'adrénaline. La noradrénaline est sécrétée en dehors de stress, alors que l'adrénaline est sécrétée en stress par la médulo-surrénale. Alors, la libération d'une noradrénaline à partir des fibres terminales de ce système. La noradrénaline est responsable de son tour de l'activité des récepteurs adrénergiques postsynaptiques. Alors que l'adrénaline est sécrétée sous effet du stress par la médulo-surrénale qui est transportée par voie sanguine. Alors la médulo-surrénale sécrète l'adrénaline dans le sang qui va être transmis jusqu'aux cellules des tissus contenant les récepteurs d'adrénergique. Alors on va voir ce petit schéma. Voilà. Alors le système nerveux sympathique, on a dit que on a deux possibilités, soit si on est état de stress ou on dort de stress. On dort de stress, on a l'information est transportée de la moelle au tissu
au tissu cible par deux nerfs. Le premier nerf qui est court va de la moelle épinière jusqu'au ganglion qui sécrète l'acétylcholine au niveau du ganglion qui sera récepté par les récepteurs nicotiniques et va du ganglion, le deuxième nerf qui sera lent, et va du ganglion jusqu'au tissu cible. Ou à la fin de ce nerf, où se fait l'excrétion de l'adrénaline ou la noradrénaline qui va être réceptée par les récepteurs adrénergiques au niveau des cellules cibles. Alors qu'en état de stress, l'information se fait de la moelle épinière vers la médulo-surrénale avec un long nerf où le synapse entre le premier nerf de la moelle vers la médulo-surrénale où se passe la sécrétion de l'acétylcholine. On a les récepteurs de la nicotinique, les récepteurs nicotiniques au niveau de la médulo-surrénale où la médulo-surrénale sera activée. Il va sécréter l'adrénaline et la noradrénaline qui seront sécrétés dans le sang et vont être transmis jusqu'à la cellule qui contenant les récepteurs adrénergiques. Alors, on va retourner à notre cours. Voilà. Les médicaments qui miment veut dire qui expriment les effets de la noradrénaline et l'adrénaline sont appelés les sympathomimétiques. Certains de ces sympathomimétiques agissent directement sur le récepteur adrénergique. Ce sont des agonistes directs. Autres agissent indirectement par la libération de catécholamine endogène. Ce sont des agonistes indirects. On va voir. Pardon. Alors, on a deux types de récepteurs sympathomimétiques adrénergiques, les récepteurs alpha et bêta. Le récepteur alpha 1 postsynaptique et le alpha 2 synaptique. Il faut savoir d'abord que les récepteurs postsynaptiques assurent ou expriment l'effet de l'adrénaline ou la noradrénaline ou le neurotransmetteur en général, alors que les récepteurs qui sont présynaptiques, veut dire avant le synapse, il assure la régulation de l'excrétion du neurotransmetteur. Voilà. Les récepteurs qui sont présynaptiques assurent la modulation ou la régulation de l'excrétion. La sortie de la noradrénaline, par exemple, alors que les postes se fait des effets. L'excrétion de ce neurotransmetteur va faire un effet, alors que présynaptique va réguler cet effet. On retourne à mon cours. Voilà. On peut distinguer entre alpha 1 et alpha 2 par l'affinité aux médicaments alpha bloquants comme la prazosine. Alors, bêta 1, qui est un récepteur cardiaque en général, ont une affinité égale à l'adrénaline et la noradrénaline. Bêta 2 sont bronchiques, les vaisseaux, on le trouve dans les bronches, dans les vaisseaux et dans l'utérus. Plus grande affinité pour l'adrénaline que pour la noradrénaline. Alors, un petit astuce pour différencier les récepteurs. Pardon. Alors, le récepteur 1, le nombre 1 pour les plus forts. Les plus forts, alpha 1 et bêta 1. Alors, bêta 1, on voit bêta, elle ressemble. C'est un petit astuce que je l'ai pris de Dr Synapse. Voilà, il a dit que bêta, il ressemble à un cœur. Alors, le bêta 1, il se trouve au niveau du cœur. Et cœur se définit par R. Alors, le bêta 1. Alors, l'activation du bêta 1 va provoquer une sécrétion de rénine. Et le bêta 1 va faire une contraction du cœur. Alors que alpha 1 la prend comme ça, il n'y a pas d'astuce. Alpha 1 assure la contraction des vaisseaux. Bêta 2, on a le nombre 2.
Les branches sont deux, l'utérus a deux trompes et les vaisseaux sont deux, les nerfs et les veines et les artères. Alors bêta 2 se trouve dans les branches, dans l'utérus et dans les vaisseaux où se trouve le nombre 2, 2, 2. C'est un petit astuce. Voilà. Type de récepteur sympathomimétique adrénergique, les récepteurs à dopamine. Plus que l'adrénaline et la noradrénaline, on a la dopamine. Alors que la dopamine ne réagit pas seulement à les récepteurs adrénergiques seulement, veut dire alpha et bêta, mais à ses propres récepteurs. En plus de alpha et bêta, il agit sur les récepteurs dopaminergiques qui sont D1 et D2. Alors, la dopamine réagit avec d'autres récepteurs que les récepteurs alpha et bêta. Ils sont nombreux dans le cerveau, les vaisseaux splanchniques et rénaux. Deux types de récepteurs dopaminergiques, D1 et D2. La sélectivité des agonistes adrénergiques. Alors, les agonistes adrénergiques ou certains sympathomimétiques sont sélectifs d'un récepteur spécifique à dose faible. Alors, les sympathomimétiques agissent surtout les récepteurs pour les doses fortes, alors qu'il y a quelques sympathomimétiques agissent à dose faible pour un récepteur spécifique. Voilà. Certains sympathomimétiques sont sélectifs d'un récepteur spécifique à faible dose et les fortes doses ont des effets sur tous les récepteurs. Pour le récepteur alpha, on a la phényléphrine et la méthoxamine. Il agit sélectif surtout pour alpha 1. Alpha 1, on a dit que alpha 1 se trouve dans les vaisseaux. Et la phényléphrine, elle est connue pour qu'elle a une propriété anticoagulante et antithrombotique et une propriété vasoconstrictrice. Alors, c'est logique qu'elle agisse sur les récepteurs alpha 1. C'est une astuce. L'adrénaline et l'adrénaline sélective pour alpha 1 et alpha 2. Alpha 2 est présynaptique. Alors, c'est la régulation. La clonidine, c'est un antihypertenseur, alors que les catécholamines provoquent une hypertension. Alors, antihypertenseur, c'est logique qu'il sera en alpha 2, qui est présynaptique. Alors, il régule la sécrétion de l'adrénaline et la noradrénaline, la clonidine. C'est pour ça qu'il agit sur le récepteur alpha 2. Les récepteurs bêta, noradrénaline, dopamine sélective en bêta 1 cardiaque, l'isoprinaline et l'adrénaline, bêta 1 et bêta 2. L'isoprinaline, l'isoprinaline, on l'utilise souvent dans les états de choc parce qu'il augmente la contraction, il augmente la fréquence cardiaque et augmente la conductibilité. Alors, elle est cardiaque. L'adrénaline aussi, le salbutamol et la terbutaline. Ces deux sont des bronchodilatateurs à courte durée d'action. Alors, il agit surtout au bêta 2. Bêta 2 qui se trouve dans les branches, l'utérus. Alors, l'effet du salbutamol et la terbutaline, il dilate les branches. On l'utilise aussi en cas de risque d'accouchement prématuré parce qu'il relâche. Alors, c'est logique qu'il sera dans bêta 2 qui se trouve dans l'utérus et les branches. L'utérus, les branches, on a aussi les vaisseaux. Les catécholamines. L'adrénaline, la noradrénaline, l'isoprinaline, la dopamine et la dobutamine. L'adrénaline, elle agit sur les récepteurs alpha et bêta. L'adrénaline, c'est les récepteurs alpha et possède un peu d'effet sur les récepteurs bêta 2.
L'isoprinaline, récepteur bêta 1 et bêta 2, mais il n'a pas d'action sur les récepteurs alpha. On a dit que l'isoprinaline, c'est surtout le cœur. C'est pour ça qu'elle n'agit pas sur alpha. L'alpha, c'est les vaisseaux. La dopamine, neurotransmetteur central, qui est aussi précurseur métabolique de l'adrénaline et la noradrénaline. Et là, c'est récepteurs D1 et D2. La dubutamine, sélective pour les récepteurs bêta 1 adrénergique, qui agit surtout sur le cœur. Effet des catécholamines. Alors, on a dit que le système sympathique il a agi. Il prépare le corps humain ou l'organisme pour un effet. Alors, il a besoin de l'énergie. Alors, il a pour le métabolisme, il active la glycogénolyse et la lipolyse pour avoir de l'énergie. Alors, c'est pour tous les catécholamines, il l'active. Pour le cœur, là, on a l'adrénaline, augmente la force cardiaque et le débit cardiaque, et l'isoprinaline, on a dit que l'isoprinaline il augmente il est surtout utilisé en état de choc, et il augmente la contraction, la fréquence et la conductibilité. La dopamine et la dobutamine, le même effet. La fréquence cardiaque, on a surtout l'adrénaline et l'isoprinaline qui augmentent la fréquence cardiaque. Les résistances vasculaires, la noradrénaline, parce que la noradrénaline a un effet plus que sur les récepteurs alpha. Elle est là, la noradrénaline, récepteur alpha. Et a un petit effet pour les bêta, c'est pour ça elle augmente la résistance vasculaire. Pour la pression systolique, on a surtout la noradrénaline. Pourquoi la noradrénaline augmente la pression systolique et diastolique? Alors, la noradrénaline assure une vasoconstriction. Alors, c'est logique qu'en cas de vasoconstriction, la pression artérielle, systolique et diastolique va augmenter. Les muscles lisses, le système nerveux sympathique n'agit pas sur les muscles lisses, non, à part les vaisseaux, bien sûr. La fréquence cardiaque, c'est surtout pour l'adrénaline et la noradrénaline, parce que l'adrénaline a des récepteurs alpha et bêta, et la noradrénaline aussi, elle a un petit effet sur les récepteurs bêta 2. Alors, il augmente la fréquence cardiaque et la capacité vitale. Les non-catécholamines, c'est quoi? On a mentionné au début les non-catécholamines, qu'il existe une partie de non-catécholamines. Ils n'agissent pas directement sur les récepteurs adrénergiques, mais présentent un mode d'action indirect par la libération de la noradrénaline de ces vésicules de stockage dans les fibres nerveuses terminales adrénergiques, provenant ainsi sa disponibilité et réagit avec les récepteurs adrénergiques. Alors, les non-catécholamines n'agissent pas, c'est pas c'est pas les non-catécholamines qui vont faire l'effet, mais ils provoquent la sécrétion de la noradrénaline qui va aller au récepteur adrénergique et va faire son effet. Les non-catécholamines sont l'amphétamine, la phénylephrine, l'ephedrine, clonidine, méthyldopa, salbutamol et la terbutaline.